Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 9 juillet, direction Compiègne pour le prix du château de Pierrefonds. Plat 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Mais pour les VIP, on a quand même réussi à faire passer un ticket tiercé dans l'ordre. Il a payé. En plus, il a fait 708 euros. J'espère que vous êtes nombreux à l'avoir chopé dans l'ordre. Félicitations aux heureux gagnants. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Just Light, et on écoute l'entraîneur Alain Couetil. Just Light est un cheval de bon terrain qui a été desservi par l'état de la piste en dernier lieu. Il a un peu de poids, mais a déjà montré qu'il était capable de bien faire avec 60 kg sur le dos. Il est très bien. J'ai préféré cet engagement plutôt qu'une listed à Vichy. Je compte sur lui s'il ne pleut pas. Bon, bah pour l'instant, il ne pleut pas. Ce numéro 1 fait partie de mes préférés. J'y crois et je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 2 avec Kaneshia et on écoute Henri-Alex Pantal. Kaneshia tourne un peu autour de son gros handicap, il est régulier et sur sa distance, tout va bien. Et je rajouterai, tous les feux sont au vert. Ce numéro 2, effectivement, il tourne autour du pot. Bon, il a largement les moyens de tous les battre maintenant. Il reste évidemment la question du bon parcours, hein, parce que faut quand même un bon parcours. En tout cas, ce numéro 2, c'est tout simplement lui mon préféré. On passe au numéro 3, Bossio, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Nicolas Perret qui est parti pêcher avec sa copine Mademoiselle Lucie Pontoire. Tous les deux, amusez-vous bien. Ce numéro 3, lui aussi, je l'ai gardé un peu plus loin, en bout de combinaison, mais il me plaît bien. On passe au numéro 4, Centurin, et on écoute Carmen Boxay. Centurin a une double surcharge par rapport à sa dernière prestation. D'une part, la pénalisation, et d'autre part, le fait qu'il n'aura pas de décharge. Cela dit, il a gagné facilement en dernier lieu et il est resté en belle forme. Je pense qu'il est encore compétitif avec le terrain pas trop souple qui lui est nécessaire. Alors par contre, ce numéro 4, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 5, Mataori Gold, et on écoute François Renaud. Mataori Gold revient dans une catégorie dans laquelle elle s'est déjà bien comportée. On espère qu'elle pourra intégrer la combinaison gagnante du quintet. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final, d'où l'indice de confiance 1 sur 5. Ce quintet est ouvert. Ce numéro 5, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas n'emportant attention possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 6, Robini, on écoute Sacha Smerzek. Robini vaut mieux que ne l'indiquent ses deux dernières prestations. L'état du terrain n'a pas d'importance, mais deux pensionnaires ont la même chance. Pour ma part, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 7, Lorenzo de Medici, et on écoute Alessandro Botti. Lorenzo de Medici n'a pas si mal couru que cela à Lyon, où il n'a pas été très chanceux durant le parcours. Il a cependant réalisé une belle ligne droite ce jour-là. Il est très bien physiquement, il ne doit pas être négligé dans ce quintet. Eh bien, ce numéro 7, lui, par contre, je l'ai retenu, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 8, Très Rock Woman, et on écoute encore Sacha Smerzek. Très Rock Woman a bien couru la dernière fois dans cette catégorie. Elle préfère les pistes souples que le bon terrain. Là, je suis pas d'accord avec l'entraîneur, pas sur ce numéro 8, mais sur le précédent cité, son pensionnaire, le numéro 6. Il disait qu'ils ont la même chance. Moi, je vois pas du tout la même chance. Bon, après, en espérant que je me trompe pas, mais ce numéro 8, lui, par contre, lui, j'y crois. Par rapport au 6 que j'ai pas retenu, ce numéro 8, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 9, Avoc, et on écoute Stefano Pecoraro. Avoc a très bien couru en dernier lieu à ce niveau, n'étant qu'à une longueur du gagnant. On a décidé de le supplémenter, il est dans le même état de forme. Comme il découvre Compiègne, il faut voir comment cela va se passer. Si tout va bien de ce côté-là, il peut faire une bonne performance. Ok, merci, Stefano Pecoraro. Alors, ce numéro 9, lui, je l'ai gardé aussi, j'y crois, et je l'ai mis à la 5e place. On passe au numéro 10, Hollywood Africans, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse.
On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est mademoiselle Lucie Pontoire qui est partie pêcher avec son pote. Amusez-vous bien. Alors ce numéro 10, lui, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 11, Chic to Chic, et on écoute Édouard Montfort. Chic to Chic est toujours aussi bien à l'entraînement, j'espère donc la voir aussi bien courir que les fois précédentes. Elle va découvrir le tracé de Compiègne, ce qui peut être un petit point d'interrogation. Cependant, elle a du métier, elle semble bien apprécier Longchamp, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas Compiègne. Eh bien, ce numéro 11, c'est l'un de mes préférés, ce numéro 11. J'ai pas hésité avant de le mettre deuxième, et je pense qu'avec un bon parcours, il peut même remporter ce quintet, attention à lui. On passe au numéro 12, Karahman, et on écoute Madame Alicia Carcosa. Karahman a eu du mal à récupérer de son voyage à Dubaï, on lui a laissé le temps de se remettre. Il revient progressivement en forme, mais il n'est pas encore revenu à 100% de ses moyens. Il a besoin de me rassurer. Il a besoin de nous rassurer, ce numéro 12. En tout cas, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 13, Rodena, et on écoute Francis-Henri Graffard. Rodena reste sur une bonne tentative à Longchamp et a conservé un bel état de forme. Elle va évoluer sur une distance à sa convenance. Il ne faudrait pas que le terrain s'assouplisse de trop. Eh bien, ce numéro 13, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de nous portant attention. On passe au numéro 14, Illumine Précieuse. On écoute Madame Mireille Desvaux. Illumine Précieuse, elle s'est comportée comme un gros bébé lors de son avant-dernière sortie, puis m'a bien plu lors de sa plus récente prestation. Cela m'encourage à continuer dans cette discipline. Elle aurait été mieux sur une distance plus longue et sur un terrain plus lourd, mais je pense qu'elle va avoir un très bon comportement sur ce parcours qui finit en montant. Ce numéro 14, moi je ne l'ai pas retenu non plus. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au 15, Jackson, et on écoute Michael Fige. Jackson, il n'a pas mal couru en dernier lieu à Munich. Bon, il est en bonne forme, mieux qu'en début d'année. Je pense qu'il peut être dans les 5 premiers. Moi, je pense pas. Bon, après, on peut pas tous les retenir, mais ce numéro 15, hein, je ne l'ai pas retenu. On termine avec le numéro 16, Bahaira, et on écoute Pierre Groye. Bahaira commence à monter en condition, elle est bien et s'est déjà bien comportée l'an passé sur ce parcours. J'aurais préféré la voir en seconde épreuve, mais comme elle est bien, on se laisse tenter. Je me suis aussi laissé tenter avec ce numéro 16 que j'ai gardé et que j'ai mis à la 6e place. Le pronostic, ça donne 2, 11, 8, As, 9, 16, 3, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.